On passe à notre focus de ce samedi soir avec un homme, une vision et un salon. Mambi Diomandé, entrepreneur culturel ivoirien de référence et le fondateur du CIMA, Salon des industries musicales d'Afrique francophone, du 10 au 15 novembre. Cotonou accueillera cette plateforme unique réunissant artistes, décideurs, investisseurs pour structurer la filière musicale francophone. L'objectif, faire passer les musiques d'Afrique francophone du potentiel aux preuves. Merci Mambi Diomandé d'être avec nous et bienvenue dans votre JTA. Alors, le thème de cette édition parle de preuves. En quoi le CIMA veut-il démontrer que la musique francophone africaine est une vraie industrie? Merci Fadima de me recevoir sur votre plateau. Alors le CIMA, dans son essence même, qui est un salon qui a pour but de valoriser les acteurs des industries musicales, de participer au renforcement de capacités de ces acteurs, mais également d'accompagner tout ce qui est politique de mise en œuvre culturelle, se veut comme étant un salon qui vient au travers de tous les chiffres aujourd'hui qu'on peut voir, notamment le fait que sur l'Afrique subsaharienne, pour la première fois, elle a passé le cap de 100 millions de dollars en termes de revenus générés par la musique, montrer qu'aujourd'hui, la musique n'est pas simplement un divertissement, mais aujourd'hui, la musique est une industrie à part entière à travers toute la chaîne de valeur qu'elle représente. Votre parcours, justement, à vous, Mambi, est singulier. Vous êtes passé de l'ingénierie électrique à la production culturelle. Pourquoi ce choix et quel impact sur votre approche, justement, plus particulier du CIMA? Alors, je pense que c'est une passion qui m'a fait traverser l'ingénierie en génie électrique à la production culturelle, mais ça m'a donné également une certaine approche, totalement logique dans mes réflexions et qui m'emmenait aujourd'hui à créer le Salon des industries musicales d'Afrique francophone. Dans la mesure où aujourd'hui, dans le cheminement, il s'agit d'identifier les différentes problématiques qu'on a, voir en face les solutions qu'on a, comprendre les différentes parties prenantes de ces différentes industries culturelles et créatives, et spécialement sur la musique, et pouvoir trouver un alignement entre le besoin et la capacité de financement ou de structuration qu'on peut avoir en face. On vous entend. Un des points névralgiques, évidemment, que peut-être le CIMA va mettre en évidence, c'est le financement. Quels mécanismes concrets seront explorés pendant ce salon pour rendre cette industrie plus rentable? Alors, la première des choses qu'il faut savoir sur nos industries musicales en Afrique, il ne faut pas aller tout de suite sur des mécanismes de financement. Il faut commencer par de l'alignement et de la sensibilisation. Et c'est pour ça que cette année, la thématique du salon, c'est faire rayonner et faire financer du potentiel aux preuves. Il faut que les bailleurs, les différents investisseurs puissent avoir un alignement avec les besoins des acteurs de ces industries culturelles et créatives, notamment de la sensibilisation sur la propriété intellectuelle, notamment de la sensibilisation sur les infrastructures dont on a besoin pour pouvoir créer des économies locales autosuffisantes, mais également avoir de l'alignement quant à ce que le bailleur recherche en termes d'indicateurs de performance et ce que l'industrie en l'état actuel est capable de lui produire. Vous militez aussi pour un meilleur lobbying culturel. Quelles sont, selon vous, les conditions à réunir pour que l'Afrique pèse davantage dans l'industrie musicale mondiale? Alors, le lobbying qu'on fait est un lobbying interne. Je m'explique. Il est interne dans la mesure où on cherche à sensibiliser nos pouvoirs politiques quant à l'importance de ces industries musicales. Le lobbying se fait en interne. Pourquoi? Parce qu'il faut démontrer à l'aide d'indicateurs et de data que les industries culturelles et créatives sont des industries qui comptent et qui contribuent au soft power pour les différents pays, à l'instar de ce que le Bénin peut faire, à l'instar de ce que la Côte d'Ivoire représente. Et on a vu, par exemple, pendant la Coupe d'Afrique des Nations, comment est-ce qu'un titre comme celui de Tamsir dépasse les frontières du pays. Donc aujourd'hui, le plaidoyer qu'on fait n'est pas un plaidoyer international, c'est un plaidoyer local pour que définitivement nos politiques culturelles ou nos politiques de façon globale puissent être orientées quant à améliorer et faire évoluer ces industries culturelles et créatives.
Vous avez aussi, à titre personnel, travaillé avec des majors comme Universal, des stars comme Burna Boy, Koffi Olomide, tout ça. En quoi ce réseau nourrit-il justement votre ambition pour le CIMA? Alors, ce réseau nourrit mes ambitions pour la simple et unique raison qu'aujourd'hui, on met en place un salon des industries musicales qui est un espace avant tout de networking. Donc, toutes ces personnes avec qui on a travaillé, avec qui j'ai travaillé durant tout mon parcours professionnel, sont ces personnes aujourd'hui qui vont se réunir et discuter des enjeux et des défis autour des industries musicales. Mais au-delà, c'est un pont qu'on essaie de créer, c'est un pont concret. Je ne dirais même pas qu'on essaie, c'est un pont concret, un pont sud-sud, mais également un pont nord-sud entre les personnes avec qui on a travaillé et les personnes qui en ont besoin aujourd'hui. Et c'est toutes ces personnes-là qui alimentent aujourd'hui le réseau qu'on a et qui permettent au Salon des industries musicales d'être un rendez-vous incontournable. Merci beaucoup, Mambi Diomandé, d'être venu sur le JTA de France 24. Merci beaucoup. Bon salon à vous. Merci à tous. C'est ainsi que nous refermons le Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Et ce soir en particulier, forcément, de Cotonou à Dakar en passant par Abidjan. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.